officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Question de l'abbé Pierrelot de Méault. Comment appelle-t-on le sommet de la contemplation mystique? Question pour Robert Hossein. Le nirvana? Dommage. Non, de la religion. Le Sommet de la contemplation mystique. Oui. Quoi, Je ne répondrai pas puisque ce n'est pas pour moi. L'extase. L'extase. Bonne réponse de Robert Hossein. Ou, monsieur l'abbé, la jubilation, quand on est parfaitement en équilibre avec soi-même, l'extase procure la jubilation. Ou le pied? Non, c'est pas pareil. La jubilation, jubilé. Il y a eu Jubilation. un film avec Eddie Lamar qui s'appelait Extase. Extase. Ah oui. Premier nu. Qui n'avait rien de mystique. Oh là là. Elle était un personnage mystique. Extase. On voyait elle dans son bain. C'était parmi les débuts du cinéma, et même muet. Oui. On voyait Son sein. son sein, et c'était Oh la là première là fois là. ça a fait une histoire insensée. C'est beau. La hein, censure ça. est intervenue. Quand c'est bien cuit. Eddie c'est Lamar. Et c'est par les seins d'Eddie Lamar Et que ça vous êtes rappelle- devenu mystique? Ça non? rappelle une histoire, je me permets de la raconter, c'est que quand j'étais au cinéma, c'était au cinéma à côté de l'Étoile, ces cinémas ont disparu, il y avait 4 salles, on jouait les vieux films. Et un jour, on jouait Samson et Dalila avec Victor Mature, je sais pas si vous avez connu Victor Mature. Il y avait un couple, il y avait une vieille dame, enfin une dame assez forte comme ça, et assez dure, et il y avait son mari, certainement, un vieillard immobile qui ne bougeait pas. Et à la sortie du film, lorsque tous les piliers tombent, Samson, etc., se vengent, colossal Victor Mature, on a vu le couple sortir, et on l'entendait, elle lui disait toujours, lui il marchait comme ça, tout doucement, 70 ans, tu diras ce que tu voudras. Il disait rien. Tu diras ce que tu voudras, ils étaient autrement balancés à cette époque. C'est vrai. Je me rappelle très bien de ce film. Cécile Billet de Mille, oui. Oui, oui. Et vous avez connu l'extase? L'extase mystique? La jubilation. Écoutez, on va pas commencer à rentrer dans ces terrains-là. Je veux dire que l'extase mystique, non, mais j'ai l'impression que nous avons tous, lorsque nous faisons quelque chose, et que nous aimons ce que nous faisons, et que nous avons la chance, pour ceux qui l'ont, je fais un peu de philosophie, de pouvoir faire ce qu'on aime, ce qui est très très rare et difficile, Exact. et de vivre dignement, sans être ni des stars ni des chômeurs de ce qu'on aime, eh bien j'ai l'impression que, à partir du moment où on vit dans ce qu'on aime et qu'on le fait bien, on est dans un état d'extase, quelque part, à la seconde où on a les moyens de pouvoir la vivre, voilà. C'est bien, c'est bien. Si je devais compter sur Martin pour... C'est une belle définition. Non, moi j'écoute, je suis d'accord. Je vous ai vu en extase, Philippe. Ah oui? Moi, Oh, je pensais... quand il compte l'argent qu'il gagne ici, il fait... Je pensais qu'il existait une extase qui était purement intellectuelle et Elle existe, morale. c'est la jubilation. Oui, elle existe. C'est jubilé. Moral. Mais vous savez, C'est peut-être vous allez à parfait, Lourdes, si vous allez à Lourdes, vous verrez énormément de gens qui rentrent, qui rentrent en extase. Et c'est évident. Il y a une joie intérieure que nul ne peut connaître Oui, c'est-à-dire que... sans un long cheminement. Et c'est ça l'état extatique. Non, j'ai beaucoup de chance, ceux qui C'est croient en une Dieu, ascension de l'intérieur de soi-même. Je vais passer parmi vous. De Monsieur Desfossés de Gagny. Oui. Qu'est-ce qu'un photographe n'a pas le droit de faire dans une école? De photographier les enfants sans l'autorisation des parents. C'est pas Déjà. mineurs. De les retoucher? Les enfants? De les photographier en petite tenue? Ah oui, ça bien sûr. Pourtant c'est pas désagréable, c'est un petit. Seulement dans une école, il part. Ailleurs, On il n'a peut pas le droit faire. de mettre sa tête sous la jupe des filles en disant ne bougez pas, le petit oiseau va sortir. C'est quelque chose qu'il peut faire ailleurs. Il peut le faire ailleurs, Mais mais dans à les partir écoles, du il peut moment pas. où il est admis dans une école, il vient, il dit je voudrais faire des photos de Montrer son petit des oiseau. classes. Et on lui Et dit non. ça se fait quelques jours après la rentrée. Ouais, pour On arnaquer lui les parents. rappelle que le règlement prévoit qu'il n'a pas le droit de faire une certaine chose dans l'enceinte de l'école. Qu'est-ce que c'est que tu Qui fais a rapport avec la C'est dans photographie? l'école. Et qui a rapport avec la Ne pas photographie. Bien photographier sûr. individuellement. Exactement. Il ne peut pas faire de photos individuelles. Il faut qu'il fasse que le une groupe tous photo ensemble. de groupe. Bonne réponse de Robert Hossein. Est-ce que vous avez déjà retrouvé vos premières photos d'école, vous? Mais il n'y avait pas la photographie à l'époque. Ah, génial! C'est vrai. Tu sais, pendant la guerre, et c'est vrai que je suis très vieux,
Pendant la guerre, on nous photographiait pas, il n'y avait pas de papier. Et il fauchait les appareils de photo. Tu comprends? Parce que vous n'avez pas souffert, vous, mais nous... J'ai pas souffert et dans le couloir de RTL, Non, vous croyez qu'on tais-toi. souffre pas. Oh, c'est On pas a- pour, c'est on a pas aussi pour une notre- main aux On a fesses aussi notre que tu petit vas... martyr, nous autres On a les notre femmes. croix. On a notre croix dans le couloir de RTL. Oui, mais pourquoi vous la mettez-vous si bas? Pour qu'elle soit à portée de Philippe. Bon, eh ben, on va se C'est-à-dire, voir. elles se mettent dans le instants. couloir, elles tendent la croupe et Kersozon, qui prend ça pour un bossoir, fait hop! Mais une main, c'est un geste de tendresse. Non? C'est un geste amical de taper une croupe. Sébastien Non? aussi. C'est pas vicieux. Sauf Bouvard qui va y mettre son nez, mais... C'est un problème de petit banc. Moi, j'ai jamais visé très haut. Mais vous prenez la main aux fesses pour un manque de respect ou pour une tentative de contact humain? Moi, ça me déplaît pas. Oui. Ouais. Même, je serais même tenté de le faire. À vous le faire aux hommes. Aux hommes, aux femmes. Ah non, oui. c'est vrai, c'est un effet, un geste d'appréciation. C'est disons. ça. J'aime Oui. la beauté. Je C'est suis comme de artiste, toucher un je melon fais- au marché, quoi. Voilà, je fais de la sculpture et donc Raciste. c'est une chose. C'est pour voir le degré de fermeté. Ah, oui. La consistance, éventuellement. Et vous les reniflez aussi, Ah non? non, je pas, non. Non, juste comme ça, une petite tape amicale. Vous n'êtes pas embarrassé? On a assez parlé de cul aujourd'hui, hein? On va passer à la géographie maintenant. Allez. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question... De théâtre, un peu. Vous n'avez pas une question de théâtre, vous recevez un grand comédien. J'y arrivais. Eh Question ben voilà, de mon Monsieur petit. Tiens, Blavier. viens me refuser, t'as vu? Parce Accueilli qu'il avec désire. enthousiasme par le public, Oui. le Cid de Corneille Oui. fut critiqué par l'Académie. Pourquoi? Parce que- qu'il n'avait pas respecté l'unité de temps et de lieu. De Unité, lieu. La règle des trois d'action, unités. Et la règle D'action. des trois unités et d'action. Bonne réponse de Jacques Martin. Le monologue de l'infante, ça peut faire tourner un gratin, ça. Vous n'avez pas joué, Robert, Non. le Cid? Non, mais je l'ai vu jouer par Gérard Philippe Ah, c'était très et bien. par Francis Huster. Très bien. Ah, On a eu peur. ah oui. Dis-moi, La vache. Philippe, c'était bien. Je savais pas que sa radioscopie avait joué le rôle. Alors, non, c'est bien le Cid. Et moi, je l'ai joué en tournée, dans une pauvre tournée, pour les enfants des écoles. Mais je faisais l'autre. Ah, Don Sanche, dis donc. Et nous, En c'était tournée. vraiment une tournée minable. En On jouait tournée. dans des petits cons qui nous balançaient des fléchettes en papier dont la Oui, matinée pointe classique. avait été préalablement enduite de matière fécale. Et pendant le récit du Cid, on en prenait plein la gueule. Et c'était une tournée tellement pauvre, je peux pas dire le nom parce que j'ai tellement ri. Matinée classique. Oui, les matinées classiques devant ces petits salauds qui nous laissaient même pas parler. On avait supprimé le rôle de l'infante. Ça dérangeait, c'était trop long. C'est pas la Et même c'est très thèse. bien passé. C'est beaucoup mieux. Et on avait gardé la suivante de l'infante parce que c'était la femme du régisseur. C'est dans Et cette comme elle avait version. une flébite, c'était la seule qui était assise pendant le récit. C'est-à-dire que c'était pas des tournées merdeuses. Je jure que ce que je dis Il a est vu jouer la vrai. version, il était beau l'assassin de papa. Ah oui. De Monsieur Pompée. Ah, il est mort, hein? La mort de Pompée. Oui. Qu'est-ce qui fut exposé à Westminster durant 23 ans sur une pique? Mon cul. Où tu vas, ma petite? Tu veux aller voir le nain, là? Viens. Là, tu veux aller voir? Pique. Une tête, alors. Une tête coupée? Alors, la tête d'un grand Anglais coupé. Non. Une D'un reine décapité. d'un Angleterre, décapité. Pompée. Un grand anglais, Un grand Anglais, non? italien. Oui, bien sûr. Un Bah, grand Anglais qui se serait fait 20 couper la... 23 ans. Une des femmes de... Une Barbe des bleue. femmes de Non. Charles VIII, Mais d'Henri il y a VIII. combien La de temps question, c'est quoi exactement? Oui, c'est À quoi Westminster. Sir ils Walter sont- Raleigh. non. Non, un des amants de la Vas-y, reine. vas-y. Voilà donc combien de une temps tête qui est exposée au bout d'une pique devant Oui. Westminster Hall pendant Oui. 23 ans. Non, Westminster Abbaye. Hall. Pas dans l'église. mais pas- Bon, est-ce que c'est l'amant de Marie Il y a Tudor? Oui, combien c'est de pas temps cette tête. En quelle année Ah, il y a longtemps. Est-ce que c'est l'amant Non. d'Élisabeth Ier d'Angleterre? Non. Parce que c'est Bette Davis. Non. Au souhait. C'est d'ailleurs quelqu'un à qui on n'a pas coupé la tête de son vivant. Oh bah merde alors. Merde. Ah, on l'a déterré Oui. On l'a- et on a pris son crâne. Et on l'a exactement. nettoyé. Cromwell Cromwell. Cromwell. Olivier. Lord protecteur. Bonne réponse de Jacques Martin.
Oliver. Bravo. Et pourquoi on lui a fait ça? Parce Par qu'à méchanceté. l'époque, il n'y avait pas la télé, alors ils s'embêtaient un peu le soir. Alors ils allaient voir la tête de Cromwell sur une pique. La tête de Cromwell. Alors, question de Monsieur Méboul. Oh Non, mais genre- Écoute, s'il y a tout un théâtre comme ça avec des noms. Bonjour, monsieur Méboul. Qui est à la fois lieutenant de vaisseau dans la marine nationale française et colonel des carabiniers dans son pays. Un franco-italien. Commandato. Ah, franco-italien, c'est Les pas mal. carabiniers, c'est les Italiens, les carabiniers. Ah non, mais attendez, il y a les Carabiniers, il y en a partout. Enfin, pas partout, mais c'est vrai Carabiniers. que c'est un peu latin, le carabinier. Ah oui, c'est latin, mon petit. Eh ben, c'est pas le petit de Monaco, là? Le Oui. prince, là? Comment il s'appelle? Albert. Albert voilà. de Monaco. Bonne Oui. réponse de Jacques Martin et d'Amanda Lear. Qu'est-ce qu'il est, ça, redis-moi? J'ai pas entendu, redis-moi ce qu'il Il est est. lieutenant de vaisseau dans la marine nationale française Ah, ça m'étonne pas, ça. J'ai connu un lieutenant de vessie, moi. et il est colonel des carabiniers dans son pays. Oh là là. Il est très sympa, ce jeune Oui, il est homme. vraiment sympa, c'est vrai. C'est vrai, il est très sympa, ce garçon. Il manquerait plus qu'il meure. C'est une famille qui se tient bien. Parce que aujourd'hui, en Angleterre, il y a que des dégueulasses dans la famille. Tu as vu tous ces scandales? Jamais une comédienne s'est tenue aussi mal que cette famille. Mon Dieu, si j'avais pu penser ça. Ah non, la reine, elle se tient bien, la Ah reine. oui, mais qui en veut? C'est facile d'être prude quand personne vous met la main aux fesses. Quand je pense que si elle m'avait épousé, rien de cela ne serait arrivé. Et Philippe est très correct. Philippe. Lequel? Oh, il est formidable, il a Philippe. compris, lui, il fout le camp et il est jamais là. C'est à la génération Alors, je me suivante. dis, est-ce que c'est la vengeance du destin? Parce que quand sa sœur était amoureuse de Peter Townsend, si au lieu de céder à la raison d'État, elle avait permis à sa sœur d'être heureuse, eh ben tout ça serait pas arrivé, Monsieur Bouvard. Seulement ayant fait sa sœur une malheureuse et de Peter Townsend un réfugié à vie dans notre pays, brave et gentil, eh ben le dieu de l'amour s'est abattu sur elle et vous voyez ce qui est arrivé aux enfants qu'elle a mis au monde. Un grand con il n'y a pas d'autre mot quand on a une belle fille comme ça dans sa vie. Moi, j'ai tous les numéros de France Dimanche où il s'est passé des trucs. Elle est belle, cette princesse. On voit qu'elle a un visage de vicieuse qui se contient. Et lui, l'autre, toujours à cheval, mais jamais sur sa femme. Oh, puis quand même les cochonneries qu'il dit au téléphone, à l'autre, là. Ah, je te voudrais, enfin. On peut pas mettre une couronne sur une paire de fesses qui remue tout le temps. Il sera pas roi, Steve. Ah non, il a dit une très belle chose. Quoi? Au téléphone, il a dit « Je voudrais vivre dans ta petite culotte Oui, Oui. si jamais Ah ton bon, temps passe. c'est pas vrai. Oui, oui. À qui ». Oui. À qui il a dit À ça? sa maîtresse. Non, mais c'est joli comme déclaration de Ah, c'est très Comment beau. vous savez ça? C'est pas Mais vrai. ça, Parce qu'il ça a lit les été mêmes journaux que nous. écouté. Il lit France Dimanche. Il lit pas le journal. Il lit tout ça. Monsieur Bouvard, c'est ce qu'il lit. Parce que Monsieur Bouvard ne voyage qu'en chemin de fer. Alors les heures sont longues et il emmène ses France Dimanche. C'est vrai. Demande-lui pourquoi il prend jamais l'avion. Pour aller dans sa cabane là-bas. Les clapiers maudits à Cannes. Il a une cabane en ciment de 3 mètres carrés. En bas, il y a les lapins. En haut, il y a sa chambre. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Tout dernier rendez-vous pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 16 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Amanda Lear, Isabelle Mergo, Robert Hossein, Jacques Martin et au piano, Jacques Lesage. Question de Madame Lebec de Cannes. Oh, 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 oh. Quel est le nom de cet illustre marin qui quitta les ordres pour prendre part à la guerre et qui réintégra les ordres L'amiral Thierry d'Argentlieu. Oui, exactement. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Non, mais Et on le savait, nous aussi, mais on Un attendait jésuite. par Oui, moi, politesse par que vous politesse, finissiez j'attendais, votre question. que vous ayez fini votre question. Et comme il avait beaucoup de médailles sur la poitrine, on l'avait baptisé l'amiral Tient-Lieu d'Argenterie. oui. Vous n'êtes pas le dernier pour la déconne. Hein. Allez, Bon, de Madame Marcy. merci Avant beaucoup. Avant de mourir, à qui Hercule laissa-t-il son arc et ses flèches? À sa femme. Non. Non.
C'était d'ailleurs un cadeau empoisonné, puisque elles avaient été trempées dans le sang de l'hydre de Lerne. Il l'a laissé à un dieu ou à un mortel? Non, un homme. Un mortel? Un mortel, mais qui lui avait rendu énormément de services et qui d'ailleurs avait facilité sa mort au moment où il avait la fameuse tunique de Nessus. Nessus, oui. Je comprends de moins en moins la pub. Mais non, mais là, attends, je vais te dire un truc. Je sais même plus ce que c'est que la question. La tunique de Nessus, dont était vêtu ce personnage. C'est pas Ulysse, les Argonautes? Non, c'est pas Ulysse. Non, il passait pas ce jour-là. Agamemnon à ma droite, on dit. Non, c'est pas ça? L'ami d'Hercule. Eh ben, si vous me donnez la première lettre, je vous dirais. L'ami d'Hercule, je savais même pas qu'il avait un ami. Moi non plus. Bah oui, mais ça. J'ai toujours cru qu'il était plein, il avait des ennemis, il était solitaire. Bah si. On l'a pas vu dans un film. Si, bien, il n'y a pas un film sur Hercule. Mais il n'y a pas eu beaucoup de films sur Hercule. Mais attends. Vous regardez pas Canal Plus le samedi? Si, le premier samedi du mois. Mais il est connu, ce mec, il a C'est une pas rue. Nemrod? Non, il n'a pas de rue. Non. Non, c'est difficile. T'es jeune? Il est très connu par ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque. Écoutez, je me targue de connaître un peu la mythologie. Un vieux ou un monsieur. jeune? C'est un jeune, il avait l'âge d'Hercule et Ça dépend à quel âge avait-il l'âge d'Hercule. Héraclès? Parce que Hercule, il n'a pas toujours eu 20 ans, ma grande. Mais Vénure? non. C'est immortel. Non, encore une fois, c'est pas un dieu, c'est pas un demi-dieu, c'est simplement un ami fidèle. Mais c'est pas... Alors, oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Non. Et déjà, son courroux semble s'être adouci depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. oui. Ah, tu veux nous emmerder? Ben, nous aussi. Est-ce que ça commence par un P? Oui, C'est un I après? non. Périclès. Non, c'est pas Périclès. P. Périclès, il est maire de Saint-Germain-en-Laye. Michel Périclès. Vous m'avez dit que c'était un Pan. C'est un Non, en UDR. fait, je croyais que c'était Pilade, mais non. Mais non, Pilate, c'est un Doreste. Pilade est Pilade, Oreste. l'ami fidèle, c'est vrai, elle a raison. Pilade aux yeux d'Oreste. D'Oreste. Oui. Oui, mais pas de Hercule. Non, Pilate. Ah bah oui, Pilate. Pilade Puisque je est le retrouve un prototype de l'ami ami- fidèle. Puisque je retrouve un ami si Elle, fidèle. ma fortune va prendre, et oui. D'accord. Dis donc, ça commence par un P, ton truc. Oui. Et la deuxième lettre, c'est un I. Non, la troisième. Prise unique. Quoi? Pline. C'est du grec, je vous le rappelle. Oh non, c'est... Psychiatre. Fille. Philomène. Philomène. Non, mais on se Phileas. rapproche. Philoxon. Phileas, Non, faux. oh si, merde, attends. Phylloxéra. Non, Philomène. Philoxès. Philoceste. Non. Philoxès. Philoxène. Philo. Phimosis. Phylloxéra. Mais non. Ah bon. Bien, désolé, mais Madame Marcy, à une syllabe près, vient de gagner. Elle a droit à 1000 francs et au jeu des grosses têtes. il y a Vous un monsieur qui est l'applaudissez. en train d'embrasser une fille. Cet ami fidèle d'Hercule, c'est Philoctète. Ah, Et vous ne l'avez pas. Je l'ai eu, cette maladie. Je l'ai eu à 12 ans. J'ai fait un Fifi. philoctète comme ça. Non, Parce mais que j'avais mangé du jambon. Oui. c'est la même chose. Philoctète. On n'était pas très loin, hein. Non, en français. C'est pas une question facile, ça, hein. Tu parles. Alors la madame machin, elle regarde dans son dictionnaire. Non, mais vraiment, c'est un mot qui est Oh, tu vas voir. Ah non, Vous dites souvent philoctète? Ah oui. Quand je pense à Hercule, Il est où, je pense à Ou Philoctète. pas? doit Moi, pas une être très question, loin. je veux savoir. C'est Vous son pensez meilleur souvent à Hercule? Pas très. Pourquoi? En quelles circonstances pensez à Hercule? En regardant votre Quand truc, j'achète ces Non. dragées. En faisant les travaux. Vous connaissez pas les dragées d'Hercule? Si. T'as laxatif. Oui. T'as le vermifuge. Ah oui. Oui. Dernière citation de Monsieur Manière, qui a dit que l'Académie devait être amusante avant l'invention funeste de la pénicilline. Il y avait 4 ou 5 élections dans l'année, ça faisait du va-et-vient. C'est du début du siècle, ça. Un de l'Académie? Un de l'Académie. Et c'est du début du siècle, ça. Ben, au début du siècle, la pénicilline n'existait Ah oui, d'accord, pas. j'ai dit une grosse connerie. Ah ben, c'est là. un académicien qui C'est vient Lalanne ici, c'est qui du me l'a Tour. soufflé, monsieur. Tour. C'est Jean Dutour. Jean Bonne Dutour. réponse d'Amanda Lear. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité
et vous invite à vous abonner.